Nous avons tous vécu des faits étranges, des phénomènes paranormaux. Beaucoup d'entre eux sont le fruit de notre imagination. Et pour ce qui est du reste, il y a une part de vérité qui reste toujours cachée dans l'ombre. Nous avons reçu une note écrite par un jeune homme. Je vais vous la lire. Nous discuterons juste après. Salut à tous, je me présente Tobias, j'ai 21 ans et je suis inscrit dans une salle de sport située. J'adore le sport. Et par-dessus tout, j'adore courir. Donc j'utilise très régulièrement les tapis de course de la salle. Avec mes études, en plus de mon travail, je ne peux y aller que très tard. Tous les jours, vers 22 h, je suis là-bas. Je fais une séance d'1 h 30, puis je rentre prendre ma douche et je vais me coucher. C'est ma petite routine. Enfin bref, ce n'est pas juste pour vous parler de moi que j'écris ceci. J'ai une habitude bien particulière lorsque je suis à la salle de sport. Le tapis de course. J'adore courir, alors j'en fais régulièrement. Ça permet d'améliorer mon cardio et de travailler ma vitesse. Tout se passe toujours pour le mieux. Mais l'autre soir, il m'arrivait quelque chose de très étrange et perturbant. Il était aux alentours de 22 h 10 et je me trouvais sur le tapis de course, entamant ma 14e minute. Avant toute chose, il faut que vous sachiez comment la salle est disposée. Elle est au premier étage d'un bâtiment, et du côté cardio, les tapis roulants sont situés très proches d'une rangée de fenêtres, de façon à ce que lorsqu'on court dessus, on se retrouve face à elle, pouvant contempler la rue en bas du bâtiment. Je reviens à ce fameux jour. Je me trouvais donc sur ce tapis, inspirant et expirant pendant ma course. Pendant que je cours, j'écoute toujours de la musique avec mes écouteurs, et je regarde droit devant moi. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, je me rends à la salle de sport tard le soir. Alors dehors, il fait souvent nuit. Par conséquent, lorsque je regarde la fenêtre en face de moi, l'obscurité permet de refléter ce qu'il y a derrière moi. Et entre les machines pour les articulations et les casiers, je peux également observer mon reflet, pendant que je travaille mon cardio. Cela me permet de vérifier ma posture et mon rythme de respiration. Mais ce soir-là, je vis une chose étrange dans mon reflet. Alors que je respirais suivant mon rythme, j'ai remarqué que ma bouche ne s'ouvrait plus à la même fréquence sur la fenêtre en face de moi que sur mon propre corps. Pire que ça, elle ne s'ouvrait plus du tout. J'ai cru à un effet d'optique, alors tout en continuant de courir, je fis des mouvements de bouche. Mais rien à faire. La surface vitrée ne reflétait pas l'image des mouvements. Je fus déboussolé face à cela, et je me suis alors dit que c'était sûrement dû à un manque de sommeil ou un excès d'effort. J'ai décidé de stopper le tapis pour prendre une pause. Néanmoins, mon corps a refusé d'obéir. Je continuais toujours de courir. De plus, je ne pouvais détourner le regard de ma compréhension dans la vitre devant moi. Le phénomène ne s'est pas arrêté là. Alors que j'étais toujours en train de courir, le visage sur la surface vitrée devant moi se mit à réagir. Cependant, il ne réagissait toujours pas par rapport au mien. Non, il esquissait un large sourire. Je commençais réellement à paniquer. Ce que j'avais en face de moi me glaçait le sang. Je n'étais toujours pas en capacité de bouger. Le temps avançait, tandis que la silhouette en face de moi changeait petit à petit, se déformant toujours plus et devenant de plus en plus diabolique. Ma respiration était de plus en plus coupée, et soudainement, mon reflet leva son bras vers moi. Je le vis traverser la vitre pour tenter de m'attraper. Je ne sais pas comment j'ai pu y échapper, mais d'un coup, mon pied se pivota et me fit tomber sur le tapis roulant. Ce dernier m'a propulsé à plusieurs mètres plus loin, et je me suis violemment heurté à une autre machine de musculation. À ce moment-là, j'ai perdu connaissance. Lors de mon réveil, j'étais à l'hôpital, un bandage autour du bras. Il était cassé. J'avais aussi des pansements à d'autres endroits du corps et des bleus sur le côté. Je suis resté 3 jours en observation, puis je suis sorti. Malgré ça, je n'arrive toujours pas à expliquer ce qui s'est passé. D'après les gens présents à la salle ce soir-là, je courais depuis un petit moment. Et puis j'ai glissé et je suis tombé. Personne, je dis bien personne n'a vu ce que j'ai vu. Ça fait 2 semaines que l'accident s'est passé. Néanmoins, je ne suis toujours pas rétabli, donc pas de salle pour moi. Et honnêtement, je doute même d'y retourner un jour. Depuis cet événement, dans chacun de mes reflets, je vois d'étranges mouvements apparaître. Un témoignage bien curieux. Il arrive que lorsqu'on regarde trop longtemps son propre reflet, on commence à voir des déformations sur celui-ci, croyant voir autre chose se produire. Néanmoins, d'après ses dires, cela ne correspond pas entièrement. Alors, simple impression, ou bien Tobias a découvert une brèche entre le monde miroir et la réalité.